Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici deux deniers, vous avez le 5 de coupe, 3 de bâton, 10 de bâton. Tout ça nous raconte qu'il y a quelque chose de lourd là. Avec ce 5 de coupe et ce 10 de bâton, on sent une lourdeur émotionnelle, on sent une complexité émotionnelle, on sent que les choses ne circulent pas fluidement. Il y a cette histoire de fluidité dans les émotions, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est en arrêt. Apparemment, il y a une émotion sur laquelle vous êtes en ce moment et qui est difficile à se défaire, qui est difficile à la faire partir. Ce 2 de denier nous dit quand même qu'il y a du mouvement qui va arriver et qui va vous soulager. Parce que là, on sent que c'est compliqué pour vous. On sent que c'est très très difficile à voir les choses sous un autre angle. C'est peut-être très très compliqué avec 10 de bâton. Je peux vous dire qu'on sent cette lourdeur émotionnelle et on sent que c'est quelque chose qui stagne, hein, qui est là depuis un moment. Avec ce roi de bâton, voilà, vous allez avoir l'opportunité de vous défaire de ça. Vous allez avoir l'occasion d'impulser un changement là. Vous aurez 2 de bâton, oui. Et ce changement, je pense, va se faire de manière assez imperceptible parce que vous avez ce 2 de bâton. C'est comme si votre cœur faisait un choix. Mais un choix qui n'est pas encore dans la conscience, qui n'est pas encore clairement identifié. Mais votre cœur fait un choix, je pense, de mettre un terme à tout ça, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Ce 3 de bâton nous dit ça fait trop longtemps que ça dure. C'est quelque chose qui stagne, qui est stagnant, qui vraiment qui vous a bloqué dans une situation et vous avez du mal à vous en défaire. Avec ce 5 de coupe, justement, vous avez 8 de bâton. Je vous dis, c'est pas perceptible. 8 de bâton nous parle de synchronicité, nous parle d'une possibilité de se défaire d'une affaire, notamment de manière très instinctive. Ça va se faire de manière très intuitive. Et tout cela, chevalier de bâton, très très bien. Tout cela va très vite vous emmener vers, je pense, un peu plus de clarté, un peu plus de fluidité émotionnelle et un peu moins de lourdeur. Parce qu'on sent une lourdeur ici dans cette affaire. Mais ça va se faire de manière instinctive. 9 de bâton. Oui, c'est une lourdeur vraiment qui est compliquée. Ça ne veut pas dire que vous allez abandonner, ça ne veut pas dire que vous avez lâché prise, mais tout de même, hein, c'est lourd. Hein. On sent, ah oui, 3 d'épée. On sent que là, émotionnellement, c'est vraiment pas super sympa et c'est pas du tout facile, je crois, pour vous surtout. Vous avez l'ermite, excellent. Mais ça se passe à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous permet de éclairer. Mais c'est un éclairage qui est plutôt intuitif, instinctif. Vous voyez bien, on n'a pas d'épée, donc il n'y a pas de mental ici. Le mental ne sera pas encore à l'œuvre, mais c'est plutôt une libération qui va commencer par une simplification de vos propres émotions. Vous avez le magicien. Je pense que ça va vous guider vers une ouverture du cœur, vers une ouverture de l'âme. C'est quelque chose qui va vous alléger. Il y a un allègement ici avec nos arcanes majeurs. On a quoi comme ça, arcanes majeurs? On a l'ermite simplement. C'est déjà pas mal, hein, l'ermite. Mais on a l'ermite. L'ermite, 7 de coupe. Je pense que ça va vous permettre, cette compréhension intérieure va vous permettre de sortir d'une confusion, d'un brouillard émotionnel. Waouh, le soleil, exactement. Vous allez sortir d'un brouillard émotionnel. La lumière va arriver vers vous, la compréhension va arriver vers vous. Mais encore une fois, c'est pas une compréhension de la conscience, c'est pas une compréhension du mental, c'est plutôt une compréhension du cœur. C'est une compréhension qui passe par le cœur, c'est une compréhension qui passe par l'action aussi, parce que vous avez ce roi de bâton qui va impulser, donc il y a quelque chose qui va changer autour de vous. Soit c'est vous qui êtes ce roi de bâton et impulsez quelque chose, soit il y a une situation qui bouge un petit peu, qui est en mouvement. Ce mouvement, justement, va vous permettre de suivre votre chemin, de débloquer quelque chose. Bon, ça ne va pas se faire sans heurts, parce qu'on voit ici avec ce 9 de bâton que il y a cette lourdeur qui est omniprésente. Mais toutefois, il faut bien noter qu'il y a beaucoup de bâtons là. On a ce 10, on a le 3, on a le 9, on a le roi, on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est entre 9 et le roi. Donc ça se fait de manière imperceptible, ça se fait de manière voilà, inexplicable peut-être, mais c'est un mouvement qui va commencer à vous libérer, je crois.
Alors justement avec le 2 de denier, qu'est-ce que nous avons avec ce 2 de denier? Alors nous avons d'abord l'étoile. C'est un mouvement qui est quelque chose qui vient de manière inattendue. Les choses vont bouger sans que vous ayez, parce qu'au départ je me demandais si c'était vous qui impulsez le départ ou en tout cas le mouvement. Pas du tout, vous avez le 6 de bâton, c'est pas vous, c'est le destin, c'est l'univers. Et c'est pour ça que vous avez ce 8 de bâton qui nous parle de synchronicité, qui nous parle de rapidité d'information. Je pense que vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de relever la tête, qui vont vous permettre de comprendre quelque chose, qui vont vous permettre d'avancer dans cette affaire. Avec de denier, ben voilà, ça bouge sur ce 5 de coupe, ça bouge sur cette lourdeur émotionnelle. C'est vraiment une lourdeur émotionnelle que vous avez en ce moment, une lourde reine de coupe, et ce mouvement va vous permettre de prendre conscience déjà que, alors vous n'aurez pas les éléments d'explication, pourquoi la lourdeur émotionnelle, pourquoi cette situation, pourquoi ça se passe comme ça. Je ne pense pas que vous allez avoir une prise de conscience, mais vous allez par contre avoir des petits changements émotionnels. C'est des petits changements émotionnels, mais tout de même des changements qui vous aident à commencer à vous défaire de cette stagnation. Vous avez ensuite la reine de denier. Je crois que là, cette reine de denier nous parle de votre capacité. En fait, en tout cas, vous allez vous sentir capable de prendre soin de vous, 7 d'épée, parce que je crois que vous avez peu à peu dévoilé ce mouvement, vous allez peu à peu dévoiler ce départ et en tout cas c'est ce début de libération, parce qu'entre nous c'est un début de libération. Vous avez le roi d'épée. Waouh, le roi d'épée, vous voyez, c'est les premières épées que nous avons dans ce tirage. Ce roi d'épée nous dit que c'est pas pour tout de suite la compréhension, parce que les choses sont trop complexes émotionnellement, il y a une confusion émotionnelle. 3 de bâton, c'est pas pour tout de suite. C'est quelque chose qui va prendre du temps d'arriver à comprendre. La première chose ici, c'est déjà de prendre soin de vous. C'est déjà de commencer à vous intéresser et de reconnaître qu'il y a une lourdeur émotionnelle. Mais donner des éléments d'explication, c'est pas le moment. Je ne pense pas. Vous avez le valet de bâton. Roi de bâton, valet de bâton. Vous allez avoir une belle opportunité pour faire grandir quelque chose, développer quelque chose. Je pense que ce n'est que le début de la libération, l'amoureux. Vous allez être encore entre deux. Vous allez être entre ce moment de lourdeur, ce moment émotionnellement difficile et compliqué, et une future libération qui arrivera par la compréhension. Mais ce n'est pas pour immédiat, parce que là, on sent cette lourdeur, on sent la présence de quelque chose de compliqué là. Vous avez le 9 d'épée. Le 8 d'épée. Je pense que mentalement, c'est pas explicable. Avec les mots, ça va être difficile, ça va être compliqué d'exprimer, ça va être difficile de dire, ça va être 5 d'épée, oui, ça va être très très difficile de communiquer là. La communication est complexe parce que en fait, vous n'êtes pas dans un état où vous êtes en capacité de communiquer. Je pense qu'il y a cette lourdeur émotionnelle qui vient couper votre facilité et votre capacité de communication. On sent là que vous êtes un peu pris entre deux mondes. 4 de coupe. Et oui, il y a une lourdeur émotionnelle qui fait que vous avez peut-être du mal à identifier cette possibilité qui viendra vers vous de vous en libérer. Je pense que c'est tellement présent, c'est tellement là, c'est tellement ancré en vous, je crois, parce qu'on sent que c'est ancré dans votre cœur, que vous avez du mal à savoir que c'est quelque chose de lourd, vous le portez depuis tellement longtemps, c'est tellement présent qu'en fait, c'est devenu une partie de vous. Et vous n'arrivez pas à distinguer en fait de ce qui est à vous et de ce qui n'est pas à vous émotionnellement parlant. Mais ce qui est intéressant, d'autres decks, vous avez la roue de la fortune. Donc on sent que vous allez avoir l'opportunité et la possibilité de commencer à comprendre qu'il y a quelque chose de lourd, qu'il y a quelque chose de confus. C'est pour ça que vous avez l'ermite ici avec ce 7 de coupe, qu'il y a quelque chose qui est difficile et c'est de là que débutera cette libération. 3 de coupe. Vous allez vous rendre compte qu'une plongée dans votre cœur et dans votre âme vous permettra de comprendre, vous permettra de saisir, vous permettra de maturer quelque chose et vous permettra
de vous détacher. Et à partir de là, à partir du moment où cette situation deviendra quelque chose qui sera à l'extérieur, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à regarder les choses plus objectivement et plus simplement. Avec l'étoile, vous avez avec l'étoile, c'est notre seul arcane majeur. Vous avez le 9 de coupe, excellent. Je pense que là, vous allez avoir davantage de confort émotionnel, 6 de coupe, parce que ce 5 de coupe va commencer, c'est juste un début, hein, il ne faut pas qu'on se raconte des histoires, c'est vraiment un début d'une purification émotionnelle. Vous avez encore des choses à vivre, vous avez encore des choses à défaire en vous, autour de vous, mais c'est quelque chose quand même qui, je pense, va peu à peu vous initier à une nouvelle approche des choses. Alors, avec notre troisième jeu, qu'est-ce que nous avons avec notre troisième jeu? Quel est le message? Là, vous avez d'abord page de coupe. Page de coupe qui nous parle du renouvellement. Donc ça, c'est à venir. À venir, donc, une libération émotionnelle, un renouvellement énergétique, 8 de denier. Mais grâce à un travail, je pense quand même qui va être... quelque chose qui va durer pour vous, parce qu'avec le 9 de bâton, avec le roi, 3 de bâton, on sent que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Vous avez les amoureux, vous allez pouvoir trancher, décider, aller vers quelque chose de plus libre. Mais une fois que vous avez compris combien cette blessure émotionnelle, combien cette lourdeur, c'est plus que blessure, c'est une lourdeur émotionnelle, combien cette lourdeur émotionnelle influence en fait votre capacité percevoir le monde, de percevoir les choses autour de vous, de percevoir et d'éclairer quelque chose. Je pense que c'est comme si cette lourdeur émotionnelle mettait un brouillard devant vous, devant vos yeux, et vous ne pouvez pas voir. 10 de coupe, excellent. Vous vous dirigez vers un peu plus d'harmonie émotionnelle. 4 de coupe, mais ça c'est une opportunité. 4 de coupe, c'est exactement la même énergie que celle-là. Donc c'est une opportunité qui va arriver vers vous. C'est quelque chose qui va se présenter à vous et qui va vous permettre d'aller chercher un peu plus d'harmonie, un peu plus de liberté. Mais j'ai encore cette notion, c'est pas pour tout de suite. Je crois que la première chose va être tout simplement de comprendre qu'il y a quelque chose de lourd là, qu'il y a quelque chose de compliqué, le magicien. Et à partir de la compréhension que vous allez avoir, à partir de cette prise de conscience qui va arriver, je pense ça va quand même être un peu long, mais à partir de cette compréhension, vous allez pouvoir initier un nouveau départ. Oui, c'est de denier. À partir d'un bilan, d'une connaissance un peu plus claire, un peu plus évidente, je pense, pour votre mental, là, vous allez pouvoir initier quelque chose dans la matière et vous allez pouvoir entamer un nouveau processus. Vous avez la justice. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez avoir à l'œuvre la justice divine qui va venir équilibrer votre cœur et l'intervention en fait des événements autour de vous. Comme si l'univers va peu à peu, mais on sentait depuis le début ça, c'est que l'univers vous fait des propositions à travers des synchronicités pour que vous puissiez peu à peu prendre conscience et surtout confiance en vous, parce que c'est ça qui vient aussi, donc je vous le livre, mais surtout prendre conscience qu'il y a cette lourdeur, qu'il y a une tension en vous, qu'il y a une tension dans votre cœur, qu'il y a une tension dans votre âme, et à partir de cette prise de conscience, simplement de la tension, pas pourquoi c'est tendu, pourquoi il y a la lourdeur, etc., vous allez en fait commencer à initier ce mouvement et ce processus de libération. Vous avez ici le 9 de denier. Ça va venir à travers les synchronicités, la reine de coupe, et à travers votre éveil de la nécessité de prendre soin de vous, prendre soin de quelque chose qui est en vous, de prendre soin d'une situation qui, je pense, est ici importante pour une libération de l'angoisse et du stress. Je crois que vraiment, ça viendra de l'extérieur. Chevalier de bâton, oui, ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur et ça va bouger, mais ça va être très instable. Vous allez avoir des émotions pas toujours claires, pas toujours faciles à expliquer. Mais c'est pas nécessaire là de chercher des explications. Laissez les émotions vivre. Parce que plus vous allez laisser s'exprimer ces émotions, quel que soit leur état, hein, ça peut être de la tristesse, ça peut être
de la mélancolie, enfin je ne sais pas, quel que soit leur état, vous allez pouvoir en fait comme ça déjà commencer à enlever des couches de cette lourdeur émotionnelle. 2 de coupe, 3 de coupe, ça nous fait le 5 de coupe. Oui, je pense que vous allez avoir ici, oui, une transformation émotionnelle qui est en train de s'opérer. Mais la transformation émotionnelle va s'opérer parce qu'il vous faudra plonger au fond de votre cœur, au fond de votre âme. Là, par contre, nous avons 3 arcanes majeures, mais c'est pour les 15 jours à 3 semaines là. C'est pas immédiat. Hein. On prendra un petit oracle sur le timing. Les amoureux, qu'est-ce qu'ils nous proposent? 10 de bâton. Eh oui. Ce qui est lourd et compliqué, c'est d'être entre deux mondes là. Vous êtes entre toujours ce passé et ce futur qui, je pense, va être beaucoup plus simple pour vous. Mais voilà, il faut prendre soin de votre cœur tant que vous êtes encore dans cette énergie. Il y a une énergie de lourdeur là. C'est très très compliqué, je crois. Et c'est ça qui est difficile. Avec le magicien, le chevalier de denier, c'est quelque chose qui va vous prendre du temps là. Cette mise oui, la lune, ben oui, on sent que vous êtes dans un brouillard émotionnel et puis surtout mental parce que c'est trop lourd émotionnellement, donc vous ne pouvez pas avoir la clarté d'esprit, c'est pas possible. Votre énergie, elle est tellement prise par ce qui se passe que c'est compliqué. 9 de bâton. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'univers, l'espoir, quelque chose qui est autour de vous, vous aide à tenir le choc, à tenir la situation jusqu'à la transformation. La transformation, elle est en cours de route. Je pense que ça va se finir bien, mais cette lourdeur est complexe hein, quand même. Mais vous avez quand même l'univers qui vous soutient dans cette attente. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme conseil? Premier conseil. Alors, si tu veux prendre rendez-vous avec toi-même, connecte-toi à ton âme. Choisis la voie du cœur pour la rencontrer. Et oui, c'est pour ça que les émotions sont lourdes. Parce qu'apparemment, vous avez besoin de faire, et c'est pour ça que vous aviez l'ermite, vous avez besoin de faire un petit tour par le cœur. Parce que le cœur va vous amener à quelque chose de beaucoup plus profond et va vous amener à une compréhension beaucoup plus profonde. Mais ça ne va pas se faire tout de suite. C'est une plongée qui prend du temps là. Alors, ensuite, vous avez cette plume, la plume du pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. C'est peut-être ça l'idée. Ici, peut-être pour pouvoir enseigner à d'autres quelque chose, vous avez besoin de passer par ce moment un peu délicat émotionnellement parlant. Et allez, encore un dernier message, puis après on prendra l'histoire, enfin le timing. Alors, vous avez avec l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. Je retire tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et bien, vous voyez que tout ça, c'est pour le mieux. C'est-à-dire que grâce à ce moment de lourdeur émotionnelle, vous avez besoin de cette lourdeur pour en fait enlever les obstacles qui sont sur le chemin de la réalisation d'un rêve. Et on avait le 9 de coupe et on avait le 10 de coupe. Réaliser un rêve passe par ce nettoyage énergétique et surtout émotionnel, je crois, pour vous. Allons voir pour le timing, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 6 mois. Je pense le rêve et ce quelque chose qui va arriver vers vous, ça va se passer dans 6 mois. Et Géododec le mois d'octobre. Vous voyez, c'est quelque chose, je pense, qui... Voilà. Mais on le sentait ça, que ça durait. On sentait que c'était quelque chose qui allait prendre du temps. C'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de patience.
parce que cette transformation n'est pas pour tout de suite, n'est pas pour immédiatement, mais déjà que vous preniez conscience qu'il y a une lourdeur émotionnelle, qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, parce que je pense que cet émotionnel va vous conduire à identifier des choses très très profondes qui sont des véritables obstacles à votre évolution, qui sont de véritables obstacles à votre progrès et à votre ascension, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit émotionnelle, mais il y a quelque chose ici sur votre développement qui est bloqué. Ce développement est bloqué, pourquoi? Parce qu'il y a des choses à nettoyer en profondeur. C'est comme si vous deviez plonger dans votre âme pour enlever les mauvaises herbes, mais pour les arracher à la racine. Et il y a quelque chose ici de très très difficile, je crois, pour vous. Voilà, chers amis, ben, ce sera tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis j'espère que ça va vous aider à cheminer, à progresser sur votre chemin de vie. À très très bientôt pour d'autres messages. Bonne journée à tous.